Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons venir sur toute l'actualité du Barça. On va déjà d'ailleurs se projeter sur le match contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Évidemment beaucoup d'actu parce que on a appris certaines choses en termes de mercato. On a également eu une interview de Lamine Yamal ce matin qui est sortie dans Mundo Deportivo. On apprend quand même pas mal de choses assez intéressantes. Bref, il y a beaucoup de choses à dire. On va donc revenir sur tout cela tout de suite. Alors c'est parti, la première information la plus importante en vue de ce match contre le PSG en Ligue des Champions, c'est que Frenkie de Jong s'est entraîné hier avec l'équipe, donc pendant la moitié dans l'entraînement avec le groupe, donc ça c'est important de s'entraîner avec le groupe, il devrait bien être présent à 99% pour ce match contre le PSG, donc ça c'est l'information la plus importante peut-être de cette semaine. Évidemment, un match sera organisé lors des prochaines heures, un match d'entraînement pour que Frenkie de Jong se teste, reprenne un petit peu de rythme de match, même si c'est pas pareil. Tout d'abord, il y a également le fait que le rythme est différent, l'influx nerveux, etc. Mais ça reste assez intéressant de pouvoir voir que le joueur va pouvoir se tester tout simplement avec quand même du rythme, même si ça reste des entraînements. Ça fait quand même longtemps qu'il n'a pas joué. Ça reste un joueur qui physiquement est toujours au top. Il se blesse rarement de manière musculaire. Ça, c'était une blessure en termes de ligament au niveau de la cheville. Donc, c'est pas une blessure musculaire, donc ça va. À voir également Pedri, qui lui aussi va se tester lors de ce fameux match d'entraînement, même si, selon les médias, Pedri serait beaucoup plus probable pour le match retour, et le match aller, ça devrait seulement être le retour de Jong. Il y a beaucoup de débats dans les médias catalans, on se demande est-ce que le Barça va, lors du match aller, titulariser Sergi Roberto au milieu de terrain à la place de Jong qui n'a pas le rythme. Il faudra voir. Moi, déjà, je pense que Christensen, Gundogan seront bien présents. Est-ce qu'il y aura un milieu supplémentaire tel que Fermin, Sergi Roberto ou autre? À voir. Je vois mal le Barça jouer avec 4 milieux. On l'a vu avec un Lamine Yamal qui est devenu assez important à droite. À gauche, probablement Rafinha. Et en 9, Lewandowski. Et en face, tu auras le PSG qui va probablement jouer avec 4 milieux. Il faudra voir comment ça se déroule pour eux. Mais ils vont vouloir évidemment avoir ce fameux contrôle du ballon. Le Barça devra être très solide défensivement et probablement jouer la contre-attaque tant qu'il n'y aura pas un De Jong au milieu de terrain qui lui aime beaucoup tenir le ballon. Et quand t'as pas un numéro 6 comme ça, Christensen est très intéressant dans son profil, mais c'est pas un joueur qui réussit avec le ballon à sortir les ballons. Et c'est pour ça que un joueur comme Koubarsi était super essentiel pour sortir les ballons avec sa relance extraordinaire. Et lorsque tu n'as pas un Koubarsi, ça peut être très inquiétant. Heureusement, il sera bien disponible et donc Christensen pourra avoir une de ses difficultés, sortir le ballon, se retourner, etc., être compensé par la présence du jeune défenseur central. Donc évidemment, ça va être un match très intéressant. Je pense que tout va se jouer lors du match retour. Je pense que ça va être très serré. Il faut que le Barça réussisse à faire un résultat positif au Parc des Princes. Ça reste compliqué. Mais on est évidemment dans une confrontation, je trouve, très très équilibrée. Donc voilà pour les informations, on va dire, les plus importantes côté Barça pour ce match contre le PSG. On peut parler de Lamine Yamal qui a sorti une interview, qui a été interviewé par Mundo Deportivo hier, ça a été sorti aujourd'hui. On apprend beaucoup de choses. Sa volonté de ne pas jouer l'Euro et les Jeux Olympiques, il veut jouer juste l'Euro parce qu'il considère que c'est la compétition la plus importante. Et il prend l'exemple de Pedri en disant qu'il s'était blessé, trop de rythme, il avait joué les deux compétitions et que c'était forcément pas positif et qu'il voulait absolument ne pas tomber dans une espèce de cercle vicieux comme l'avait connu Pedri. Donc là aussi, ça peut quand même servir d'avoir eu cette expérience Pedri auparavant. Il a également exprimé sa volonté de rester toute sa carrière à Barcelone et de devenir une légende du club. Quand on lui demande alors est-ce que c'est vrai que tu as reçu de grosses offres d'autres clubs, il dit qu'il se concentre sur le ballon, qu'il veut rester à Barcelone et que c'est pas lui qui gère ça, mais plutôt son agent Jorge Mendes. Donc il y a un discours assez logique de la part de Lamine Yamal qui a exprimé sa volonté dans le futur d'avoir le numéro 10. Clairement, quand on lui a demandé, il a dit pour l'instant le numéro 10, c'est un maillot qui donne beaucoup de pression, qui évidemment aujourd'hui appartient théoriquement à Ansu Fati. Dans le cas où Ansu Fati partirait, j'aimerais bien l'avoir parce que le numéro 10, ça reste un numéro important et personnellement, j'aimerais le porter un jour. Donc là, Lamine Yamal est très très ambitieux parce que le numéro 10, il
faut voir les noms qui l'ont porté à Barcelone, hein. Romario, Messi, Maradona, Rivaldo, Ronaldinho, bref, beaucoup de grands joueurs. Et évidemment, avoir le numéro 10, ça serait quand même un signe assez fort de la part du Barça pour le donner à Lamine. Mais encore une fois, il faudra voir l'été prochain ce qui sera décidé, parce que ça reste un numéro important en termes de marketing, etc. Ça peut apporter beaucoup de ventes. Donc il y a aussi une logique marketing dans ce choix, même si je pense que la pression, la supposée pression du numéro 10, pour moi, elle n'existe pas. Les numéros ne donnent pas de pression. Ce qui donne de la pression, c'est plutôt tout simplement les matchs, l'importance de certains matchs, les compétitions à gagner. Évidemment, porter le numéro 10 à la suite de Messi, c'est toujours compliqué, mais il faut voir évidemment que l'impact d'avoir un tel numéro, pour moi, ne compte pas quand tu as un joueur comme Lamine Yamal, etc. etc. Tu as des talents qui surpassent en fait cette pression du numéro 10. Il joue comme s'il n'avait pas de pression. On l'a vu Lamine Yamal, à 15-16 ans, il jouait normal face à 80 000 personnes au Camp Nou. Aujourd'hui à Montjuïc, au Bernabéu, il a été applaudi. Il n'y a pas beaucoup de pression pour Lamine à mon avis, et il l'exprime suffisamment lors de l'interview. Il a exprimé également beaucoup de choses en disant que Xavi lui avait donné beaucoup de confiance, que c'était important pour lui d'avoir ressenti cela. Il est revenu sur une petite altercation qu'on avait vue, je crois que c'était lors du match entre le Barça et Villarreal, il y a quelques mois, hein, première partie de saison, où lorsque Lewandowski râlait auprès de Lamine Yamal lorsqu'il n'avait pas reçu le ballon, eh bien il a vite répondu en disant que c'était rien, que c'était une action du jeu, et qu'ensuite à la fin du match tout était redevenu à la normale, hein, que c'est rien, hein, c'est juste une action de match classique qui peut exister énormément de fois. Donc Lamine Yamal, je trouve très mature dans ses interviews, dans ses déclarations, beaucoup d'ambition certes, mais c'est un joueur qui est à mon avis à la hauteur en termes d'ambition de son talent, tout simplement. Donc très intéressant, hein, beaucoup de choses à dire. Son interview, elle dure vraiment longtemps, donc je vous invite à aller la voir sur Actualité Barça. Je vous ai évidemment mis cela en avant sur Twitter. Il y a également Joao Félix qui a donné une interview hier en disant qu'il voulait rester à Barcelone car il se sentait très heureux, mais que ça dépendait pas de lui, qu'il fallait voir évidemment l'Atlético, son agent, etc., qui gère ça, mais lui, sa volonté était bien de rester au Barça. Tout d'ailleurs, un petit peu la même chose pour Joao Cancelo, qui intéresse beaucoup de clubs européens, que ce soit le Bayern, Arsenal, etc., mais bon, lui veut rester à Barcelone aussi, donc il faudra voir la situation, si elle peut être réglée entre City, Jorge Mendes et le FC Barcelone une nouvelle fois. Donc il y a beaucoup de travail, hein, beaucoup de choses à dire lors des prochains mois, en tout cas, ça va être très intéressant à suivre, mais pour l'instant, on va un petit peu se reposer. Le Barça joue encore dans 5 jours contre le Paris Saint-Germain. Pas de match pendant une dizaine de jours. Ça peut être handicapant, mais d'un autre côté, ça peut permettre à l'équipe de travailler, de se reposer, etc. Voilà pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Likez, commentez, partagez. Je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.